Alors, bonjour tout le monde. Wow, j'ai un petit coup d'émotion. C'est ma dernière entrevue comme ça, mon dernier Facebook Live de 2020. Yes. Et qui de mieux pour cette entrevue-là que Pierre-Olivier Dion, président fondateur de Coffret Prestige, une super belle entreprise de Mont-Saint-Hilaire. Puis, en plus, c'est pas anodin, c'est que c'est parfait à offrir un cadeau à Noël. Et ça se fait même en ligne maintenant, mais tu pourras nous en parler davantage. Bonjour Pierre-Olivier, comment ça va? Bonjour Julie, ça va très bien. Oui, Pour un 15 décembre, on peut dire que ça va très bien. Un 16 décembre. le 16 décembre. Mais c'est vrai que toi, hein, habituellement, c'est la broue dans le toupette à ce temps-ci de l'année. C'est complètement fou. Là, cette Oui. année, est-ce que c'est encore un petit peu la folie? C'est différent? Chaque année, moi je dis que c'est mon 12e Noël. Et à chaque année, c'est tout le temps très particulier et intense, le temps des fêtes. Fait qu'il n'y a pas un Noël pareil, puis il n'y a pas un Noël facile. Non Euh, plus. on fait environ 70% de notre chiffre d'affaires dans le mois de décembre. Alors, c'est vraiment gigantesque le mois pour nous. Fait que toute l'année, on dit qu'on se prépare pour Noël. Puis après ça, ben là, c'est le moment de livrer la marchandise. Fait que c'est tout le temps intense, ça, c'est sûr. Fait que cette année aussi. Cette année aussi. Là, j'ai vu que vous aviez sorti justement la possibilité. Là, il y a des gens qui écrivent. Habituellement, je les lis, mais là, je ne me risquerai pas parce que c'est en espagnol. Oui, Pas des fans j'ai des d'un fans peu partout sur partout. la planète. Hein? Ben oui, c'est ça. Alors, ben voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que vous avez donc développé, tu es super créatif, toi, Pierre-Olivier, depuis toujours, je pense, que tu es quelqu'un qui se vire sur une scène et tout ça. Fait que Coffret Prestige, là, on peut aller se le procurer directement en ligne, c'est ça? Oui. Comment? En ligne, c'est la meilleure façon. Je conseillerais aux gens de commander avant le 18 décembre là, pour s'assurer de l'avoir à temps pour Noël. C'est le bon OK. moment, c'est le bon timing. Oui. Et ensuite de ça, dans le fond, on est aussi disponible dans 650 magasins partout au Québec. Wow. On sait que les magasins vont fermer bientôt, mais on est beaucoup disponible dans les pharmacies, tous les Jean Coutu, Uniprix, Famille Prix. Et dans la région, on est aussi chez Station, Librairie Station, bien sûr, notre partenaire de la première heure. Alors, Oui. on a vraiment plein de points de vente partout au Québec, mais le web, ça reste une très bonne façon là, avant le 18 décembre. Excellent point. Puis effectivement, tu le mentionnes, c'est dans les pharmacies puis tout ça. Puis bon, il y a eu un tollé. Les gens disaient, oh, il faut que ce soit avec les choses essentielles. Mais là, on s'entend, on parle d'une compagnie québécoise pour des attractions ou des activités qui sont faites ici. Donc, c'est essentiel. À mon avis, c'est essentiel. C'est bon pour la santé mentale également. Fait que Oui, j'en prends bonne note. je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Hey, Pierre-Olivier, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que, il doit sûrement encore en rester quelques-uns, quoique ils doivent être peu nombreux, qu'est-ce que c'est exactement Coffret Prestige? Oui, alors Coffret Prestige, c'est l'entreprise que j'ai démarrée en 2009, ici à Mont-Saint-Hilaire. Et ce qu'on vend, c'est des activités pour vivre des expériences partout au Québec. Alors, ça peut être des hôtels, des restaurants, des spas. Et on vend ça sous la forme d'un coffret. Et la beauté du concept, c'est que la personne qui le reçoit en cadeau peut choisir une activité dans son coffret et vivre cette expérience-là selon ses goûts. Oui. Alors, c'est offrir le choix en cadeau. Et comme tu l'as mentionné, ça fait vivre des expériences. C'est 100% Québec. Et on sait présentement, le domaine du tourisme est tellement affecté que ça va être un très bel outil, dans le fond, lors de la relance pour que les gens aillent découvrir et vivre des expériences partout au Québec. Les coffrets Prestige vont être un très bel outil pour ça. Tout à fait. Puis on peut l'acheter maintenant, l'offrir pour rêver à justement en profiter dans quelques mois. Donc, on fait une pierre deux coups, c'est-à-dire on encourage et en même temps, ben, on rêve et ben, on offre du bonheur aux gens qui en ont bien besoin par les temps qui courent, effectivement. Oui, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, on a plus de 1000 activités différentes. Il y en a au moins une centaine qui sont présentement accessibles, dans le fond, qui peuvent être encore utilisées. Alors, on a des repas qui peuvent être livrés à la maison. On a certains hébergements insolites. Là, je ne sais plus avec les nouvelles normes si c'est encore possible jusqu'au 11 janvier, là, mais jusqu'à tout récemment, on pouvait encore aller dans les hôtels. Alors, ça va rouvrir plus rapidement qu'on le pense aussi en début d'année. On reste très positif face à ça, mais dès maintenant, il y a des activités qui peuvent être utilisées. Et par la suite, vu qu'il n'y a pas de date d'expiration, puis qu'on rajoute sans arrêt des nouveaux partenaires, ça reste un produit très intéressant là, pour les prochains mois.
Et qui n'a pas le goût présentement de sortir de la maison et aller vivre des expériences gâtées, se faire Ouais, chouchouter? Je pense que tous les Québécois rêvent de ça. tellement. Oui, oui, je le veux. Quand c'est arrivé la pandémie en mars dernier, il n'y a personne qui a planifié ça. On n'a pas mis ça dans notre planification triennale. D'ailleurs, Pierre-Olivier, pour ceux qui ne le savent pas, est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce d'industrie Vallée-du-Richelieu depuis plusieurs années déjà. Euh, Puis, ben, c'est ça, tu sais, on a fait un exercice de planification en 2019. On n'a pas mis dedans, évidemment, une pandémie. Puis j'imagine que Coffret Prestige non plus. C'est pas le genre de choses qu'on planifie. Comment tu l'as vécu, toi? Mm-hmm. Surtout que cette année, s'annonçait comme une année vraiment incroyable pour nous. En décembre 2019, on a signé des nouveaux associés dans l'entreprise, qui est Wonderbox, une entreprise européenne qui sont disponibles dans 11 pays dans le domaine des coffrets cadeaux d'activité. Eux autres sont devenus associés de Coffret Prestige. Alors, en début d'année, on avait des nouveaux associés, une super bonne équipe ici à l'interne, et on a fait un plan de match vraiment génial pour 2020. Alors, premièrement, on est allé visiter l'équipe de Wonderbox. Moi et mon équipe de direction, on est allé une semaine à Paris en janvier, et on est allé, c'était comme si on allait à l'école des coffrets cadeaux, là. Vraiment, c'était ça. Wow! On peut rencontrer les directeurs de tous les différents départements de Wonderbox. Les autres, ils ont 600 employés. Alors, on avait vraiment. Puis on dit rencontrez qui vous voulez, posez toutes les questions que vous voulez. On est là pour vous aider. Alors, avec mon équipe de direction, on rencontrait à tous les jours, on a plein de rencontres avec les directeurs du marketing, des ventes corporatives, du web, de la distribution. On a vu tous les départements. Fait que c'était génial. Fait que quand on est revenu au Québec, on était enthousiasmés, puis on a fait un excellent plan de match. Et ensuite de ça, les Européens sont venus ici au Québec début février pour continuer de nous challenger sur notre plan. Puis après ça, on a dit, bon, rendu à la fin février, on a dit, on a un excellent plan, on est prêt, let's go! Et peut-être une semaine après, tout commençait à tomber à l'eau. Fait que le premier, au début, c'était vraiment un peu le choc, là, comme tout le monde, là, de dire, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis après ça, il y a eu un peu un deuil ici à l'interne de ce plan-là, parce qu'on était vraiment. On allait commencer la grande course, là, fait que on était triste là-dessus. Et ce qu'on a fait dès le début, c'est avec ma directrice générale, on a dit, OK, la première chose qu'il faut faire, c'est rassurer le plus possible l'équipe. Fait qu'on a été plus en communication interne en premier. Et deuxième chose, c'est on s'est dit au niveau financier, il faut s'assurer qu'on refait tout de suite nos budgets, puis on s'assure qu'on a assez d'argent pour passer à travers la crise, qu'au mois de mars, on ne savait pas qu'est-ce qui nous attendait. Là. On a eu une pression sur nos finances. Et après, on a dû prendre des décisions difficiles, comme beaucoup d'entreprises. Surtout vu notre secteur, on a beaucoup de représentants sur la route qui visitent les magasins. Ça, on a dû dire à ces personnes-là qui étaient sur pause, là, leur travail était sur pause jusqu'à temps que ça se relance. On a dû prendre plusieurs décisions difficiles comme ça. Et on a entièrement refait aussi notre plan de match. Alors, au début, on voyait nos compétiteurs qui se dépêchaient à lancer des nouvelles initiatives. On les voyait à la télévision, on voyait sur Facebook, on voyait plein de choses. Puis là, mon équipe ici à l'interne, il y en a qui ont commencé à dire, ben là, pourquoi nous, on ne bouge pas? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Puis moi, ce que j'ai dit, c'est que je dis, non, nous, on va prendre le temps de réfléchir, puis on va refaire notre plan. Puis après ça, on va passer à l'action au lieu de se lancer d'un seul coup. Oui, comme des poules pas de tête un peu, là, dans le fond. Exact. Au début, ça crée un peu d'anxiété à l'équipe interne. Mais après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché des consultants qui sont venus nous donner un coup de main grâce à InnoCentre. Ça, c'est un excellent coup de main cette année. Là. Je ne peux pas le recommander plus, là, cet organisme-là. S'il y en a qui veulent de l'information, peuvent me contacter. Ouais, ben, on va le mettre on le mettra dans les commentaires parce que oui, c'est un peu mon point. Alors ça, on a accès à un bassin de consultants d'expérience parmi les meilleurs au Québec. Et on a pu demander, on a travaillé avec 3 ou 4 consultants différents sur notre dossier, dont Alain Dumas qui travaille sur le panier bleu. Et juste pour nommer lui, on en a plusieurs qui nous ont donné un coup de main. Fait qu'on a refait le plan de match pour 2020 avec 5 nouvelles priorités. Ça, ce plan-là était prêt début mai. Puis là, on s'est dit, OK, on est refixé maintenant. À travers les prochains mois qui vont être encore dans l'incertitude, on a un plan avec 5 priorités, puis let's go, on se lance. Alors, c'est un peu ça comment on a navigué à travers ça. Et on a même décidé d'innover cette année, parce qu'on s'est dit, on est une compagnie innovante, qu'est-ce qu'on pourrait faire de nouveau aussi, parce que le domaine touristique, on s'est dit, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre vraiment. Alors, essayons de lancer un nouveau produit dans un autre domaine qui n'est pas le tourisme.
Alors, après beaucoup de brainstorm et d'échanges, on a décidé de lancer le coffret des jeux vidéo du Québec. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est quoi ça? Ça, c'est notre grande innovation cette année. Puis ça, ce qui est drôle, c'est que quand on a réfléchi à cette idée-là, puis on a pensé au concept, j'ai appelé mes associés en Europe, je leur ai dit, bon, ben là, on a un nouveau concept qu'on aimerait vous présenter. Puis au début, ils nous ont dit, tu sais, cette année, c'est une année tellement difficile que c'est pas le moment d'innover, là. Puis après que je leur ai fait la présentation du produit, ils ont dit, waouh, c'est vraiment une bonne idée, puis on vous encourage. Alors, ce coffret-là, ce qu'on a fait, c'est c'est un coffret qui est vendu 40 et qui OK. contient une vingtaine de jeux vidéo faits au Québec. Alors, celui qui reçoit le coffret en cadeau peut aller voir sur notre site les différentes options de jeux. Il sélectionne un jeu vidéo et après ça, peut le downloader et jouer à ce jeu-là. OK, t'as peu. Fait que là, je te pose la question parce que mon fils, en fait, mes deux, il y Oui, en a il y en a un qui a 15, l'autre 18. Est-ce que c'est le genre de cadeau que je pourrais leur acheter, ça? absolument, absolument. OK. C'est en plein le public cible, souvent surtout pour les plus jeunes, les adolescents, on ne sait pas quoi leur donner. Ou Ouais. même, les jeux vidéo aujourd'hui, c'est 50% des joueurs, c'est des femmes. C'est de tous les âges. Alors, c'est vraiment, surtout en période de pandémie, là, les domaines de jeux vidéo C'est ont vraiment vrai. explosé. Les gens à la maison, dans les prochaines semaines, ça va être très, très utilisé aussi. Ah, Alors, c'est ça wow. la nouveauté qu'on a lancée. Et en Europe, ils ont tellement aimé le concept que depuis la semaine dernière, c'est vendu aussi dans tous les pays européens, ce coffret-là. Ah, Oui, j'espère que alors, tu as des royautés là-dessus. oui, oui, on en a. C'est pas de mes affaires. Ah, c'est donc bien brillant. Wow! T'es-tu comme le futur Amazon ou Netflix mais toi, ça va être des jeux vidéo? Ben, On va voir qu'est-ce que ça va amener comme résultat. Après ça, quand on a un bon concept comme ça, on a exécuté la mise en marché. C'est disponible dans nos 650 magasins présentement aussi, ce coffret-là. On a wow! réussi en équipe vraiment cette année à livrer cet excellent projet-là, ce nouveau produit-là, qu'on est très fiers. Après ça, l'année prochaine, on va voir selon les résultats, est-ce qu'on en lance, est-ce qu'on élargit cette gamme de produits-là. On va vraiment voir selon les résultats de vente par la suite. Je suis impressionnée, Pierre-Olivier. C'est vrai, je l'avais vu passer. Peut-être que parce que moi, je ne suis pas le public cible en tant que tel, mais là, je fais du pouce là-dessus dans ma tête parce que des cadeaux de dernière minute, cette année, on se disait justement, tu sais, qu'est-ce qu'on va acheter à nos ados, là, tu sais. Mais ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Fait que, tu vois, en arrière, là, il y a Gabriel qui est mon petit canard, là, qu'on voit pas, là, avec ses petites pattes en dessous, mais qui vient d'écrire, là, justement, dans les commentaires, si vous nous suivez, puis vous voulez avoir de l'information sur ces beaux coffrets-là. Excuse, Gabriel, de t'avoir traité de petit canard. Mais vous allez pouvoir retrouver, justement, le coffret Jeux vidéo du Québec, comment y accéder. C'est vraiment impressionnant ce que tu as réussi à faire, mais ça ne m'étonne pas. Tu es quelqu'un comme ça. Tu es très, toujours, tu sais, pour t'avoir côtoyé un peu, là, tu es toujours en train d'essayer de pousser plus loin les idées. Puis, je ne suis pas très étonnée de ça. Ouais. C'est une excellente idée. As-tu d'autres choses comme ça qui s'en viennent? On a toujours des nouvelles idées, ça c'est certain. Alors, c'est dans le fond, cette année, une fois que le plan de match a été vraiment enclenché, que tout était aligné, puis toute l'équipe travaillait dans la bonne direction, ben, j'ai pu vraiment travailler sur le plan 2021. Mm-hmm. Ce que j'ai dit à mon équipe, c'est qu'en période de crise comme ça, ben, on a deux possibilités. C'est soit se rétracter et rétrécir, ou soit vraiment aller de l'avant encore plus fort, puis se lancer dans de la croissance. Alors, on a vraiment un plan ambitieux pour l'année prochaine, pour que lorsque ça va être le moment de déconfiner, puis que les gens vont dire, bon, ben là, c'est le moment de se gâter, ben nous, on va être vraiment en haut de la liste Ouais. des options possibles et des cadeaux à donner. Alors, vraiment, Mm. se positionner l'année prochaine avec des projets très ambitieux. Et c'est là-dessus qu'on va commencer à travailler dès que Noël est passé, dans le fond. Wow, félicitations, vraiment. Justement, tu sais, comme tu dis, ben, la situation actuelle, on a eu différentes façons d'y réagir, comme tu le mentionnais. Toi, est-ce que, ben, la réponse, elle va être oui, c'est sûr, mais est-ce que l'apprentissage que cette année-là t'aura apporté, parce que tu le vois tu le vois positivement finalement de ce que je décode de toi, est-ce que c'est Oui, des choses qui t'ont nourri justement, puis qui vont rester, puis qu'à quelque part, tu te dis, ben, s'il n'y avait pas eu la pandémie, j'aurais pas été dans cette direction-là, puis c'est quasiment un plus pour moi. Est-ce que tu serais prêt à dire ça?
Oui, je dirais que oui, exactement, exactement. J'aimerais ça dire qu'avec Coffret Prestige, on n'a pas eu une année facile là, depuis le début de la compagnie. On s'est tout le temps mis dans des positions hors de notre zone de confort pour justement croître rapidement. Fait que ça n'a jamais été une année facile. Fait que cette année, c'est pas une année plus difficile qu'une autre pour nous de notre côté. Par contre, je peux dire qu'en tant qu'entrepreneur, oui, j'ai eu des moments extrêmement difficiles cette année, là, comme tous les entrepreneurs du Québec. Je compatis vraiment avec les entrepreneurs présentement parce que c'est pas facile cette année d'être entrepreneur. C'est vraiment une année très difficile. Je le vois autour de moi, je le vois avec mes amis. C'est vraiment pas facile. Fait que moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles cette année à ce niveau-là. Des moments où je me suis remis en question, où je n'étais plus sûr. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé d'aller chercher de l'aide. Fait que je suis allé chercher un excellent coach cette année. Dès le mois de mai, on a passé toutes les semaines, on passait 2-3 heures à travailler, puis on est vraiment retourné à la base. C'est quoi ma mission de vie? Pourquoi je fais ça? Beaucoup de réflexions à ce niveau-là, puis après, on est parti de là pour bâtir les semaines suivantes et les mois suivants. Fait que j'ai beaucoup appris. J'ai pris le temps cette année de beaucoup apprendre encore sur moi, sur mon entreprise. Ça a amené des belles réflexions aussi, parce qu'à partir de ma mission de vie que j'ai identifiée, je me suis dit, OK, c'est le bon moment avec l'équipe de refaire aussi la vision d'entreprise, la mission d'entreprise, puis les valeurs de Coffret Prestige. On a tout refait ça, puis on vient de le présenter à l'équipe il y a 2 semaines, la nouvelle version de l'entreprise de Coffret Prestige. Oh, wow. Est-ce que tu peux nous le partager un peu? Oui, alors Je ne vais pas te mettre mission on the de Coffret spot, Prestige, ça c'est le scoop, là. C'est super, là? Julie, tu as un scoop aujourd'hui. Alors, la mission de Coffret Prestige, c'est aider les gens à découvrir les beautés de la vie. Ah, c'est beau. C'est C'est notre nouvelle mission. c'est très beau. Ça vous Et correspond, tout à fait. pour nos valeurs, on en a identifié 3. Alors, premièrement, c'est l'esprit d'équipe. Ensuite, c'est le courage. Et le troisième, c'est l'agilité. Wow. Alors, Très ensuite, on beau. a tout, en équipe, après ça, on a tout décliné les comportements adoptés face à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et ça vient d'être présenté. Et après ça, l'année prochaine, on va bâtir là-dessus vraiment les prochaines étapes de la compagnie. Félicitations. Mais tu m'épates toujours parce que tu es un homme d'affaires aguerri. Ça fait 12 ans, tu dis que ça existe, Coffret Ouais. Prestige. Tu as été chercher tes outils. Puis même encore aujourd'hui, tu n'hésites pas à retourner à la table à dessin et aller te parfaire ton, je sais pas, comme aller chercher des nouveaux outils, puis tout ça, puis te regarder, puis chapeau, je trouve ça tellement beau, là. C'est un beau message à envoyer. Ta route n'est jamais finie. Tu Ah, avances, tu exact, continues. exact. On se surprend tout le temps. Même moi, je pensais pas qu'il me restait encore autant de chemin, Ouais, mais oui, effectivement, je suis encore jeune, puis il oui, me reste encore beaucoup à apprendre. Il n'y a pas de limite à comment on peut apprendre sur soi, dans le fond, là. C'est vraiment tout ça à qui est fait. intéressant aussi, là, c'est quand on s'en rend compte, il n'y a pas de fin à ça, puis c'est vraiment passionnant. Le temps file, puis là, je veux pas te prendre par surprise, mais je demande toujours aux gens que j'interviewe comme ça, justement, parce que les temps sont particuliers, parce qu'on a besoin d'espoir aussi. Est-ce que tu aurais des perles de sagesse ou un mot à partager avec la communauté d'affaires ici de la région ou même plus grand? Et oui, je pense que oui, là, c'est beaucoup, là. Il y aurait beaucoup de choses que j'aimerais partager, on pourrait dire. Mais moi, un apprentissage que j'ai fait cette année qui m'a aidé, là, ça, c'est beaucoup pour les entrepreneurs qui vivent des moments difficiles présentement. Ça crée beaucoup d'anxiété, là. C'est stressant Oui. de dire, ben là, qu'est-ce qui va avec ma compagnie? Est-ce qu'on va passer à travers? Puis j'étais là-dedans aussi en début de pandémie, là, au mois de mars, quand on ne savait vraiment pas où on s'en allait. Puis j'étais vraiment pas dans un bon état d'esprit au début. Ça, c'est mon coach qui m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, mais Pierre-Olivier, la fin de ta compagnie, si jamais il y a une fin de ta compagnie, c'est pas la fin de toi comme Ouais. individu. Ça m'a comme changé mon état d'esprit, là, parce qu'effectivement, en tant que jeune entrepreneur, je me suis tout le temps dit, non, il faut que je gagne à 100%, puis je me suis jamais vu sans ma compagnie. Puis à fin de compte, c'est pas vrai, la vie continue, puis ça a enlevé l'anxiété. Ce qui fait en sorte, c'est premièrement, on n'est pas du tout à risque comme compagnie. On va vraiment passer à travers parce qu'on a quand même des bons résultats. On est très solide financièrement. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, que je me stressais à fin de compte pour rien à ce niveau-là,
ça me crée une genre d'anxiété, ben, finalement, pas besoin de cette anxiété-là. Puis ça a comme tourné la page sur cette pression-là que je me mettais. Fait que je suis confiant maintenant vers où l'entreprise s'en va, mais ça m'a enlevé une couche de pression aussi. Là. Ouais. C'est vraiment bien dit, effectivement. Ce que tu dis, là, il y a 2 semaines, j'avais un panel sur la santé mentale, puis on en a parlé de ça, qu'il faut arriver justement à dire, ben regarde, moi, là, je donne tout ce que j'ai pour mon entreprise, mais si mon entreprise un jour va pas bien, ou même si je vends mon entreprise, l'entreprise, c'est pas moi. C'est ça. Ça enlève une couche d'anxiété qui est paralysante, puis C'est en plein ça. oui, c'est ça. Qui n'aide pas l'entreprise non plus, puis qui n'aide pas ça. Ça n'aide personne, finalement, là. Exactement. Oui, exactement. C'est très bien dit. Ben, merci infiniment, Pierre-Olivier. As-tu un mot de la fin que tu as partagé à part acheter des coffrets prestige comme cadeau de Noël? Tu m'as enlevé de la bouche. Non, exactement. Ben, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. C'est un honneur pour moi, Julie, que tu m'as invité pour ta dernière émission live de la saison. Là. C'est vraiment super de te suivre à travers ces entrevues-là et de suivre les entrepreneurs de la région. Merci beaucoup pour ça. Puis, je souhaite des joyeuses fêtes à tout le monde. Bon courage pour les prochaines étapes. Si vous voulez me contacter, ça me fait plaisir. Je vais vous répondre, c'est certain. Ouais. C'est bien noté. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan. Excellent. Non, c'est tout. Merci tout le monde. Joyeuses fêtes. Joyeuse fête à toi aussi, Pierre-Olivier. Puis continue à nous inspirer comme tu le fais. Vraiment. Tu as un beau parcours. Merci beaucoup. Merci beaucoup.